Bonjour et bienvenue sur Cult & Click pour cette fois vous parler du film Warcraft. Donc film réalisé par un réalisateur gamer Duncan Jones avec Paula Patton, Travis Fimmel, aussi Ben Foster ou encore Dominic Cooper, évidemment. Pour ce faire, je suis accompagné de Kerr et de Big B. Salut messieurs. Et on va d'ailleurs directement commencer par Kerr. Kerr, peux-tu me résumer un petit peu l'histoire de ce film ? Alors, le film Warcraft, le commencement, donc comme tu l'as dit, Duncan Jones, le fiston de David Bowie, c'est un projet qui a été réalisé par Blizzard, Legendary et Universal, lancé il y a 10 ans, parce que le film a été annoncé en 2006. Au début, ça devait être Sam Raimi, il a abandonné le projet, c'est Duncan Jones qui a récupéré. Et aujourd'hui, on se retrouve donc avec une histoire qui correspond au début des jeux Warcraft, donc Orcs and Humans, et puis il y a eu Warcraft 2, Warcraft 3, World of Warcraft pour ceux qui ne connaissent pas. Une licence qui a débuté en 1994. Là, on va suivre donc l'invasion des orques par un portail ouvert par le démoniste Gul'dan, et les orques vont arriver sur Azeroth, qui est un des deux grands continents que nous connaissons via World of Warcraft notamment. Donc il y a Kalimdor et Azeroth. En Azeroth, il y a le royaume de Hurlevent, dirigé par le roi Lien, et ils vont donc, les orques, s'opposer aux humains. Les humains vont être emmenés par Anduin Lothar, joué par Ragnar Lothbrok, alias Travis Fimmel de Viking, et ils vont faire appel à leur gardien, le gardien d'Azeroth, qui s'appelle Medivh, et qui est donc un des gardiens de Tirisfal, avec son apprenti Khadgar. Je pense que j'ai plutôt bien résumé. Dans le tas, les orques ne sont pas tous méchants, hein. Ça marche pas comme ça dans Warcraft. Les orques, c'est une espèce respectable, et il y a une damoiselle qui est entre les deux, mi-orque, mi-humaine, c'est Garona, qui d'ailleurs est un personnage qui est assez marrant, puisque pour ceux qui ne connaissent pas du tout Warcraft et qui ont découvert Warcraft avec ce film, eh ben Garona, c'est pour eux un sacré plagiat des Gardiens de la Galaxie, avec le personnage dont j'ai... aide-moi. Tu t'es lancé dans quelque chose de périlleux. Garona, et bah oui, mais là, comme je dis Garona, je ne trouverai pas le nom du personnage dans les Gardiens de la Galaxie, mais enfin peu importe, bien évidemment, Garona n'est pas un plagiat, loin de là. Et du coup, pour commencer la critique de cette histoire brillamment expliquée, résumée par Kerr, je vais me tourner vers Big B et te demander ton avis global sur ce film. Gamora. Alors du coup, je vais me permettre de faire comme Kerr, donc je vais résumer, d'abord avant de résumer l'histoire, je vais résumer donc l'histoire de Blizzard. Blizzard est un studio. Excusez-moi, c'était facile. Bref, donc j'en ai pensé quoi ? J'en ai pensé que j'ai regardé un peu déjà le film, comment est-ce qu'il était noté là ces derniers temps, et il est défoncé par la critique. Il a 2 sur 5, 2,5 sur 5 grand maximum, et note du public 4,5 sur 5, 5 sur 5. Et je suis plutôt d'accord avec les deux, non pas parce que je suis très influençable, ce qui sans doute est une raison en soi, mais surtout parce qu'en fait le film parle à des publics spécifiquement très bien et à d'autres publics de manière très mauvaise et très peu pertinente. Je vais développer. Le film est extrêmement bon en tant que film fait pour les fans de l'univers Warcraft. Il y a énormément de clins d'œil. Si vous aimez les Morlocks, il y aura des Morlocks dans les ruisseaux. Si vous aimez l'univers de Warcraft, World of Warcraft, etc., il y a énormément de références, de clins d'œil. On se retrouve dans un univers qui pourrait être la suite vraiment des cinématiques de Blizzard. Et en ça, c'est vraiment très réussi. Par contre, en termes de film pur, est-ce que ce film est un bon film ? Est-ce qu'il y a des personnages qui ont des vrais enjeux ? Est-ce que l'histoire est particulièrement intéressante ? Est-ce que la réalisation est réussie ? J'ai envie de dire non à chacun de ces topics. Ou en tout cas pas suffisamment. Le film est, si on compare à un Seigneur des Anneaux, on voit bien tout de suite que le film est plutôt fait pour un public beaucoup plus jeune. Et en ça, je pense que ça, c'est l'autre public qui peut aller chercher. C'est vraiment un public très jeune. J'ai vraiment l'impression que les studios Blizzard ont fait une étude marketing. On réfléchit à qui vous avez envie d'aller toucher avec ce film en tant que publicité de 2 heures pour l'univers de Warcraft. Et en fait, qui ils avaient envie, c'est récupérer les anciens joueurs, donc qui sont plutôt des vieux joueurs qui vont aimer beaucoup de clins d'œil. Donc ça, c'est fait.
Et à côté de ça, ils ont envie d'aller toucher un nouveau public, et donc potentiellement un public très jeune. Et en ça, franchement, entre 6 et 12 ans, j'aurais adoré voir ce film. C'est une espèce de superbe introduction à l'univers Heroic Fantasy. Après, il a beaucoup de problèmes, mais on rentrera en détail un peu après. Et toi, Kier, globalement, ton avis sur le film ? Et attends, et Ouais. je me rends compte que je ne l'ai pas dit. Et au final, j'en suis sorti, comme j'aime beaucoup Warcraft, moi j'en suis sorti vraiment content. Donc certes, ma critique est peut-être un peu dure, mais parce que je me place 2 secondes en tant que fan de cinéma, et en tant que fan de cinéma, je pense que ce film m'a relativement déçu. En fan de Warcraft, j'ai été plutôt conquis. Et toi, Kier, est-ce que c'est un peu le même cas ou pas du tout ? Pas autant, mais j'ai une relation particulière avec Warcraft puisque j'aime énormément la licence depuis le début. Je jouais à Orc Humans et du coup, c'est vraiment des jeux avec lesquels j'ai grandi. Ado, je jouais énormément à Warcraft 2. Étudiant, je jouais énormément à Warcraft 3. Début jeune adulte, je jouais beaucoup à WoW. Donc c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, beaucoup et qui m'a marqué. J'ai lu les bouquins, etc. Donc je suis arrivé dans ce film en territoire totalement connu. J'étais à la maison. Alors, il y a des choses qui, en tant que fan de Warcraft, fan ou amateur, on va dire, de Warcraft, j'aime pas tellement le mot fan, il y a des trucs qui m'ont plu immédiatement. Les lieux, bien sûr, retrouver certains personnages, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Les clins d'œil, tu le disais, c'est très chouette. On prend son pied en tant que joueur et puis amateur de cet univers-là. Mais pareil, alors je ne vais pas dire que c'est un mauvais film, loin de là. Il y a des choses qui vont pas, on en parlera dans les effets spéciaux ou dans le scénario, etc. J'ai vu un bon divertissement. Alors, vraiment un bon divertissement pour un fan. Pour un non-fan, je pense que c'est un bon divertissement, mais momentané. C'est-à-dire qu'il ne marquera pas. Et c'est finalement le vrai regret que j'aurais sur ce film. C'est que il aurait pu, avec un univers aussi riche que Warcraft, parce que derrière les petites cartes d'Hearthstone ou un Arthas qui vient de vous chain kill sur Heroes of the Storm, il y a un vrai univers qui est super travaillé. Blizzard fait un énorme boulot dessus, et même si on s'en rend pas forcément compte en jouant à WoW, mais en creusant en jouant à WoW déjà on s'en rend compte. Il y avait vraiment quelque chose, il y avait matière à faire un univers super stylé dans un film qui aurait marqué les esprits, comme Le Seigneur des Anneaux par exemple, ou un univers à la Game of Thrones. Et la réalisation, la qualité du scénario, la qualité de l'interprétation fait que le film finalement est un bon divertissement, mais qu'il ne sera jamais, sauf incroyable retournement de situation ou rupture totale par rapport au premier avec les suites, ça ne sera jamais une valeur sûre du cinéma. Voilà. Tu fais bien d'évoquer tout ça, donc, parce que là, on a eu votre avis global, mais on va s'attarder un peu plus spécifiquement aux grands points qui nous intéressent dans un film. On va commencer par le scénario. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de l'histoire, du scénar, de ce qu'on nous raconte dans ce film Warcraft ? Tu veux commencer ? Oui, Ouais, Pierre. juste un truc, c'est qu'il est très fidèle à l'univers. C'est-à-dire qu'à aucun moment Duncan Jones ne trahit finalement Warcraft et ce qui a été construit. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est de voir qu'il y a des personnalités très célèbres de Blizzard, les jeux, qui sont producteurs du film, comme Mike Morhaime qui est producteur exécutif, ou Chris Metzen qui est producteur du film. Donc Blizzard était là pour être sûr que de toute façon Duncan Jones ne fasse pas n'importe quoi avec des orques qui crachent du feu et qui montent sur des biquettes. Ça, c'est dans Heroes of the Storm. Le film respecte vraiment l'univers de Warcraft et ça, c'est chouette. Par contre, le scénario en lui-même est très simpliste. Il s'inspire énormément de ce qu'on a vu dans Orc Humans notamment, mais aussi beaucoup du livre Le Dernier Gardien, qui était vraiment moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Après, il simplifie tout. Il simplifie tout parce qu'il doit exposer en 2 heures uniquement, et 2 heures tapantes. Hein. On sent d'ailleurs que les 2 heures, c'est vraiment pour plaire à un public très large. Sinon, il aurait duré plus longtemps. C'est 2 heures tapantes et on vous résume énormément de choses en 2 heures tapantes. Donc forcément, ça va très vite. Et il y a quelques ressorts scénaristiques trop gros. Enfin, voilà. Et toi, Quoi Bigby ? Moi, j'en pense que, en fait, dans l'univers de l'Heroic Fantasy, il y a Dungeons and Dragons enfin, le Seigneur des Anneaux, etc., qui sont vraiment les grands. Tu vois, c'est la Bible et l'Évangile, quoi.
Et ensuite, cet univers Dungeons and Dragons, Seigneur des Anneaux, s'est fait adapter en Games Workshop, que certains connaissent, à part Games Workshop pour faire Warhammer, donc les petites figurines, ça date des années 80, Que tu aimes bien, d'ailleurs. 90. Et j'en ai quelques collections. Et donc, qui ont développé un lore, etc., pour pouvoir vendre les petites figurines que les gens peignent et avec lesquelles ils combattent. Et puis, Blizzard, société informatique, est arrivé. Donc, juste quand Game Workshop arrive, il simplifie un peu l'univers pour que ce soit plus facile, pour que ce soit plus facile à comprendre par les enfants, etc. Et là, il y a Blizzard qui arrive, et Blizzard, ils font « Ah, tiens, c'est pas mal, il y a machin qui a déjà simplifié l'Heroic Fantasy et tout. » Et ils viennent pomper, mais vraiment pomper de manière assez violente. Certains le disent, et certains le voient. Le look, l'histoire, etc. Encore une fois, en simplifiant. Et en fait, là, du coup, quand on a un jeu, donc on a vraiment... un lore qui est très dense, parce qu'il s'est passé plein de choses, mais qui sont des versions simplifiées de ces univers un peu plus noirs, parce que qui viennent d'univers de fantasy un peu plus dur. Et puis, on a le film qui, là encore une fois, veut un peu édulcorer, parce qu'il veut parler un peu plus à tout le monde. Et donc, forcément, on a une dilution d'une dilution d'une dilution, et donc on est très loin d'avoir de l'Heroic Fantasy très, très, très dur. On est très loin d'avoir de l'Heroic Fantasy très... il y a une cohérence, il y a tout ça, mais c'est juste que ça le fait dans quelque chose qui est très mignon, qui le fait dans un univers qui, pour le coup, c'est de l'Heroic Fantasy qui a été digéré, malaxé, recraché. Et c'est un petit peu ça qui est dommage. Du coup, tous les personnages deviennent un peu des caricatures de ce qu'ils sont. Et pour le coup, bravo à Travis Fimmel d'avoir réussi à rendre un Lothar, donc c'est l'acteur de Viking, qui lui, pour le coup, il crève l'écran, et on sent que l'acteur injecte une vraie densité à son personnage, parce que au final, on a l'apprenti magicien, le vieux magicien, on a la demi... On a la demi, tu vois, espèce, celle qui est entre deux espèces. Ça pourrait être entre orc et humain, ça pourrait être entre homme et elfe, ce serait la même. On a le chef des méchants, on a machin. Donc on sent que c'est vraiment presque un Disney, quoi, avec toute la caricature enfantine qu'il y a. Donc le scénario, j'ai trouvé qu'il était très sympa quand on considère ça comme un vraiment film pour enfants. Pour un film pour adultes, il n'y a que Lothar, il n'y a que Travis Fimmel qui fait passer ça. Les autres personnages, le roi qui est joué par Dominic Cooper, c'est vraiment, il a les cheveux au vent et c'est vite fait un roi de pacotille. C'est le prince charmant qui a vieilli, quoi. Et donc, globalement, toute cette histoire, elle est trop attendue. On sait exactement quel va être le retournement pour la fin. Enfin, vraiment, c'est tout mignonné. Après, ils mettent un peu 2-3 scènes avec le démoniste pour essayer, tu vois, où il aspire en fait la vie des autres, pour dire ça fait un peu peur. C'est pas pour les 5 ans, c'est pour les 6 ans et 7 ans. Ouais, j'ai même pas eu peur des démonistes, tu vois. Et vraiment, je pense que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus excitant de voir le film comme étant vraiment un film pour enfants qu'autre chose. Et c'est aussi un peu une réflexion qu'on peut avoir sur les thématiques du monde du jeu vidéo. On se rend compte à quel point, là, en plus avec les jeux... Casualisation du jeu vidéo. Ouais, à quel point, pour parler au grand public, pour parler à la fois aux enfants et un peu aux adultes, on a des univers très lisses, sauf de temps en temps où il y a des jeux qui prennent la décision d'avoir un vrai scénario mature, etc. Et là, on sent que c'est pas le cas, et du coup, on tombe dans les penchants qu'on connaît dans le monde vidéoludique. T'es d'accord avec ça, Car ? C'est surtout qu'il résume en 2 heures, ce que je disais, un lore qui est vachement plus développé. Parce que le lore de Warcraft, c'est pas un lore d'enfant. Il parle d'une certaine portion de l'univers. Et je vois pas forcément de résumé. Il ne parle pas il n'y a pas tout le monde des orques. Il y a juste une petite horde qui arrive. Moi, j'ai pas vu d'endroit où c'était résumé par rapport à Warcraft. Si, déjà, tu as beaucoup moins d'informations sur les différentes tribus orques. Qu'est-ce qui est 10 fois plus sombre ou mature C'est juste pas forcément plus sombre. Rien que l'histoire de Medivh dans le livre, elle est tellement plus importante. Et elle est peut-être plus développée. Mais elle est du coup plus riche. Bah oui, mais là justement, est-ce que c'est riche ou est-ce que c'est juste plus sombre ? Moi j'ai l'impression que
C'est pas forcément. c'est pas forcément Il lui arrive poussant. les mêmes choses. C'est très cartoonesque, C'est Warcraft. juste que c'est très cartoonesque. Voilà, c'est ça, Mais- très cartoonesque. Mais très développé. Il y a un vrai lore, c'est vachement intéressant. C'est vraiment, pour le coup, moi, il Mais m'y je a critique plongé pas le souvent. lore. C'est vraiment passionnant. J'adore le lore de World of Warcraft. C'est juste que c'est un lore qui est très épuré par rapport à d'autres œuvres Oui, bien sûr. d'Heroic Fantasy. Mais là, je trouve qu'ils l'ont encore Beaucoup plus plus épuré. lisse. Un truc que j'ai bien aimé quand même, juste au niveau de l'histoire, c'est qu'en fait, ils ont réussi à ne pas tomber dans le piège de l'orc, c'est le méchant. Et notamment avec les traditions orques. Ça, j'ai trouvé ça très bien dans le film. Et c'est en ça vraiment qu'ils respectent l'univers. C'est-à-dire que les orques, eh ben, c'est pas des grosses brutes sanguinaires. C'est aussi c'est une race qui... Enfin voilà, comme les humains, comme les nains, comme les elfes, etc. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce qu'au final, on peut s'identifier aussi bien à du Rotan qu'à Anduin. Et c'était le but, c'est for the Horde ou pour l'Alliance, tu vois. Et du Donc, coup, ça, c'est pas mal. Ouais, tu commences à parler de mise en scène du coup avec ces orques-là. Est-ce que, du coup, quel est votre avis sur la réalisation de ce film, sur la mise en scène, sur... Alors la réalisation, je vais faire un peu la même remarque. Le truc, c'est qu'on a déjà la direction artistique globalement, pour pouvoir expliquer mon point après sur les effets spéciaux et l'AREA. La direction artistique de World of Warcraft, c'était une direction de personnes qui devaient faire un jeu, jouer sur tous les PC de l'univers par le plus grand nombre parce qu'ils voulaient vendre des abonnements. Donc ils ont fait et après ils avaient des graphismes pour leur jeu non MMO qui eux étaient extrêmement poussés avec des designs et des looks extrêmement beaux, etc. Et donc en fait ils ont vraiment cartoonisé l'univers World of Warcraft pour les MMO pour que ce soit plus facile d'être rendu, même si c'était fait avec une résolution d'écran, avec un PC pas puissant, même si en fait n'importe quel autre jeu aurait été plutôt moche techniquement, et ben là ça rendait plutôt pas mal. Et du coup, cette direction artistique très cartoonesque, encore une fois un peu lisse, très colorée, là au cinéma, c'est un peu dommage, quoi. Parce que là, on le voit, ces armures qui font très cartoonesque, et c'est vraiment le mot. Je trouve qu'au cinéma, ça ne passe pas du tout. Parce qu'on a des rapports tout simplement de réalité où on se dit, mais si ça c'était du métal, comment il fait pour pas s'effondrer par terre ? Il y a un vrai problème. Alors je sais que Kerr n'est pas d'accord avec moi, mais il y a plusieurs plans où en fait les armures, on voit quand elles bougent que c'est du plastique. On voit de temps en temps qu'il y a des épées, tu vois, il montre une épée extrêmement massive, tu pourrais imaginer qu'elle est extrêmement solide. Et en fait, quand il la plante dans le sol, elle vibre énormément. Donc, par exemple, celle-là, tu vois, qu'on pourrait imaginer, c'est un truc super Oui, je la vois pas costaud, vibrer, etc. ouais, celle-là. Et au final, elle vibre énormément. Donc, en fait, il y a un vrai problème dans la manière dont la direction artistique très, très cartoonisée du film est adaptée. Et puis après, tout ce look-là, tout ce design-là adapté sur les effets spéciaux dans le film, c'est loupé. C'est loupé, quoi. Ils ont invoqué, ce que je disais pendant l'émission, ça me faisait marrer, c'est comme si Gandalf avait invoqué les pouvoirs des effets spéciaux des années 80. Enfin, on en est vraiment là. Le mur d'éclairs, mais mon Dieu, comment... Enfin, franchement, ça aurait été super stylé si c'était un effet spécial dans K2000. Tu vois, un effet spécial. Si on avait eu ce genre d'effet spécial en K2000, à l'époque, on aurait tous trouvé ça ouf. Là, il y a vraiment des effets spéciaux qui sont loupés. Il y en a 2-3 qui sont mignons, mais on se dit, bon, c'était dans un film de ça il y a 7-8 ans, pourquoi pas. Tous les dessins cabalistiques, en fait, à chaque fois qu'un mage fait quelque chose, il y a une espèce de rond avec des dessins cabalistiques qui apparaissent. Bon, ça, c'est pareil. Le look, on a l'impression que c'était le jeu il y a 7-8 ans, quoi. C'était les graphismes du jeu il y a 7-8 ans. Dans un film de nos jours, franchement, c'est compliqué. Et donc, le truc, c'est que là où les orques, certaines animations des orques sont extrêmement bien réussies. Et donc le film, il va entre des choses qui sont extrêmement bien réussies, des choses qui sont très loupées, mais globalement, ça donne l'impression d'avoir... C'est pas un nanar, parce que la direction artistique, elle est suffisamment cohérente et esthétisante pour qu'on n'en soit pas là, mais heureusement que c'est sauvé par des années et des années d'un raffinement du design de l'univers de Warcraft, parce qu'il y a certains effets spéciaux purs. C'est pas normal qu'on voit ça dans un film à gros budget de 2015. Et quand je vous 2016. entends, en fait, j'ai surtout l'impression qu'ils n'ont pas réussi à moderniser Warcraft. Ah ouais, complètement. Là, on est bloqué d'il y a 10 ans, quoi. Non, moi je pense tout le contraire. Je pense justement, qu'ils ont voulu quel est ton trop avis ? le moderniser. Ils ont voulu trop faire d'effets numériques. Qu'est-ce qui est moderne ? Et tout cet abus d'effets numériques en permanence. Quels sont les effets spéciaux qu'on voit dans le film qu'on n'a pas déjà eu dans une cinématique de Blizzard ? C'est pas du tout les mêmes. Les orques, c'est la même chose ?
Si. Bon, bah, d'accord. Et Le look mais non, mais la cinématique, par exemple, de Mist of Pandaria, ou etc. l'animation, là, c'est ajouté dans un film qui se C'est veut quoi non, réaliste. mais c'est quels Pour moi, sont c'est ça qui les m'embête. effets spéciaux? Mais encore une fois, quand on a les orques qui parlent de leur planète, etc., quand on voit la planète dans le fond, je vois rien que j'ai pas vu dans une cinématique de Blizzard. C'était beaucoup plus joli dans une cinématique de Blizzard. Ah, donc les cinématiques sont plus réussies que le film. Parce que le film se veut d'ajouter des effets spéciaux pour rendre le film réaliste. Et c'est en ça que moi, j'ai bloqué, parce que ça n'est pas réaliste. Les orques, j'ai eu beaucoup de mal à me dire que oui, c'était des vrais orques dans un vrai monde, que le mage, bah, c'est quand même relativement kitsch quand il fait ses sorts. Les hauts elfes, mon Dieu, ils sont pas du... Enfin, voilà, j'ai eu beaucoup de mal sur l'abus d'effets numériques. J'aurais préféré des costumes comme dans Le Seigneur des Anneaux, des maquettes, etc. Parce que quand tu vois Minas Tirith ou le Gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux, ils n'ont pas fait full numérique, etc. Il y a l'utilisation de maquettes et tout. J'aurais vraiment aimé que certains décors du film Warcraft soient traités comme ils les traitent dans Le Seigneur des Anneaux, comme ils les traitent dans Game of Thrones. Et là où j'ai beaucoup de mal à comprendre, alors c'est vrai que la production avait déjà commencé quand il y a eu ce flot de critiques sur l'abus d'effets numériques dans Le Hobbit, mais ils auraient dû tiquer et se dire, oui, finalement, l'Heroic Fantasy, ce qui lui donne son charme, c'est que ce soit un univers complètement et qui nous est complètement inconnu, mais traité avec un vrai charme créé par ce côté réaliste. Mais au final, il n'y a aucun décor du Hobbit qui bat pas à plat de couture Warcraft. D'accord, En mais c'est pas le qualité de même. rendu. Oui, mais c'est pas le même non plus budget. Ils n'ont pas mis autant de pognon sur la table que sur le Hobbit que sur Warcraft. Hein. Mais de toute façon, je pense que Warcraft est tombé dans le même piège que d'autres films, comme par exemple Jurassic World. C'est uniquement des effets numériques tout le temps. Là où moi, j'ai beaucoup de mal à être touché par ce genre de film. Et c'est en ça qu'au niveau des effets spéciaux, ça m'a jamais totalement conquis. Et du coup, ça va jamais rentrer pour moi dans du très très grand cinéma. Par contre, il y a des effets qui sont réussis. Dans ce flot d'effets numériques, il y en a qui sont réussis, mais il y en a qui sont complètement loupés. Je pense à une scène où on voit Durotan et Orgrim qui sont en train de parler, et derrière eux, en fait, ils dominent une falaise, et en bas, il y a le camp des orques, et puis il y a la porte des ténèbres sur le côté. C'est moche, mais moche à un point. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut laisser passer un plan pareil? Alors qu'à côté de ça, il y a des plans qui sont super stylés. Et encore une fois, là, on critique les effets numériques, mais il y en a la réalisation, etc. Mais il y a des trucs que j'ai adorés. Par exemple, l'arrivée sur Dalaran, moi j'ai trouvé ça super classe. Mais parce qu'encore une fois, c'était mon petit cœur de fan qui parlait. Donc pour le fan, ça passe complètement. Pour un mec lambda qui découvre Warcraft, ça doit pas être facile. Et un mot sur Duncan Jones, je ne vois pas sa réalisation. Ça touche Duncan Jones. Le Moon, le source code, ça aurait été fait par Bob, c'était pareil. Et juste pour revenir, donc effectivement les fans, je pense qu'on surkiffe en tant que fan. Et en tant que film pour enfants très coloré, et puis tu vois, où c'est pas gênant qu'il y ait un effet spécial qui soit un peu acheté, et bah, là le film il est très coloré, très dynamique. Vraiment, encore une fois, la réalisation elle parle extrêmement bien à mon avis à un public jeune. Et c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment optimisé, vraiment aux petits oignons pour un public d'enfants. En off, tu prenais l'exemple de l'Infernal, où tu me disais qu'ils avaient édulcoré l'Infernal pour que justement ça parle mieux aux enfants. C'est un exemple très juste. L'Infernal. Le golem. Oui, c'est un Infernal. Ouais, le golem, on sent qu'il a été plastifié pour pouvoir, et arrondi pour pouvoir en faire des jouets. Ouais, je suis à peu près sûr de ça. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent. Parce que je te rejoins moins. Alors, je suis pas opposé à ton idée qu'en fait, ils en ont fait un film pour enfants. Je suis plus mitigé là-dessus. Mais sur certains aspects, en effet. Mais je pense qu'ils ont essayé de le rapprocher le plus possible de l'univers visuel des jeux. Mais c'était c'était un vrai défi là. Ils se sont attaqués à un vrai défi. Est-ce qu'ils ont réellement réussi? Est-ce que le livre de la jungle est pas beaucoup plus mature que Warcraft le film? Moi j'ai l'impression qu'il y a des vrais moments de passage à l'âge adulte, de deuil dans le livre de la jungle versus ce qu'on a dans Warcraft. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un super bon film pour enfants. Pour moi, je dis ça vraiment sans prendre le film de haut, quoi que ce soit. C'est un très beau film pour enfants. J'aurais adoré le voir en gamin. C'est juste que c'est absolument pas
ce à quoi j'étais préparé. C'est absolument pas ce à quoi les publicités pouvaient nous. Enfin, en tout cas, ce que moi, en joueur des jeux, j'avais pu lire dans les publicités. C'est juste que du coup, je me suis retrouvé vraiment très surpris par ça. C'est pour ça que j'en parle dans la vidéo. Mais c'est un extrêmement bon film pour enfants. Moi, je pense que c'est surtout un bon divertissement tout public. Et, Parce que ça parle Et pour aussi- américains. Pour les enfants de moins de 5 ans et américains. Pourquoi américain? Non, Non, mais pour moi, c'est tout public parce que ça peut plaire également aux adultes. Et on parle beaucoup d'effets spéciaux donc depuis tout à l'heure. J'aimerais revenir à quelque chose de plus organique, si je peux m'exprimer ainsi. La performance des acteurs, rapidement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Travis Fimmel, par exemple, dont on attendait ce film. On voulait voir ce qu'il allait donner sur Warcraft. Il a un mauvais rôle par rapport à celui de Ragnar dans Viking. Par Ouais. contre, il arrive encore une fois à bien s'en sortir. il crève l'écran. Même. Ah ouais? C'est à ce point-là. Donc mais c'est bah, confirmation c'est- pour c'est Travis Viking. Fimmel. C'est un immense acteur, Travis Fimmel. C'est Viking. Et il est au milieu des bisounours, c'est tout. Et il est 1000 fois plus de charisme que n'importe qui. Après, Paula Patton dans Garona, je trouve qu'elle s'en sort plutôt pas mal. J'ai jamais. Enfin, ils ont voulu nous faire comprendre qu'il y avait une attirance entre le personnage de. Pour ça, j'en parle parce que c'est dans la bande-annonce. Mais une attirance entre Paula Patton et donc Garona et Lothar. Mais mon Dieu, on a l'impression qu'elle va le violer à chaque scène. Tu vois, elle s'approche de lui. Oh, mais tu es un guerrier et tout. Et lui, et tu vois, et lui, il s'approche. Oh, j'ai bu. Et mais vraiment, t'as une sexualisation de leur relation qui est extrêmement chelou dans ce film. Enfin bref. Après le reste des acteurs, bon, l'acteur Ben Foster dans le Medivh. Bon, c'est une blague, mais je pense que C'est c'est une beaucoup le rôle qui est une catastrophe. Medivh, en tant que. Vraiment, c'est mon personnage préféré dans Warcraft. Et c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. Mais alors, Ben Foster et ce personnage-là de Medivh dans le film, il est catastrophique. Dominic Cooper en roi de Hurlevent, c'est un peu, tu vois, le prince charmant dans Shrek. C'est celui qui est relou, etc. Et qui a vieilli. Mais qui s'est assagi, tu vois. Genre, c'est un couillon, mais il est sympa quand même. Ah ben C'est- moi, Pas de couillon. Ouais, moi, c'est je suis ça. pas d'accord parce que je trouve Robbie. que Dominic Cooper s'en sort plutôt bien dans Warcraft par rapport à d'autres films où il est Bah, juste complètement Quand on détestable. voit ce qu'il est capable de faire dans Preacher, il Oui, s'en sort bah, très mal il est- dans Warcraft. Non, mais il est mieux dans Preacher, bien évidemment. Du coup, j'ai envie de tenter un petit exercice. Et le jeu des acteurs, Dis-moi. des ogres, des orques, franchement, j'ai trouvé que Durotan c'est joué extrêmement bien. Bah, en même temps, l'acteur qu'ils ont choisi pour le jouer, c'est Toby Kebbell, c'est quand même un monstre aussi. lui. Complètement. Et j'aimerais, avant de finir cette vidéo, faire un petit exercice qu'on n'a pas vraiment fait, je crois, auparavant. J'aimerais que vous me donniez Un quiz chacun... musical. un quiz musical. J'aimerais que vous me donniez chacun un point négatif et un point positif du film. Un seul. Ah, vous êtes bloqué. Hein. Bah, Quel est le point positif du film, Bigby? Alors le point positif, c'est Warcraft en film. Et le point négatif? Je pense que tu diras les effets spéciaux. Le point négatif, c'est que c'est Warcraft qui n'a pas eu l'ambition de faire un très bon film. Et pour toi, Kerr? C'est exactement pareil. Donc, si je rentrais plus. Alors, je rejoins complètement ce qu'a dit Bigby. Si je rentre plus dans le détail, le point positif, je vais dire les lieux. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir. Rien qu'un un petit détail, mais alors, c'est tout con, mais à un moment donné, donc on voit Lothar et un nain à Forgefer. Ils sont à côté d'une forge. Et en fait, j'ai voulu dire à ma compagne dans le truc, j'ai voulu dire mais putain, c'est là que j'ai monté ingénieur. C'est à cet endroit-là que je tapais avec mon marteau pour monter ingénieur. C'est vraiment à Karazhan et tout. Enfin, c'est par exemple à Karazhan, je me disais cette scène-là, on a affronté ce boss ici, etc. Enfin, vraiment, c'est les lieux. Le point positif pour moi, c'est les lieux. Le point négatif, c'est Medivh. Medivh, ça m'a vraiment fait mal parce que dans le bouquin Le Dernier Gardien, j'ai vraiment adoré Medivh, qui était un personnage qui était très complexe, qui avait une relation avec sa mère qui était étrange et qui expliquait pourquoi il était comme ça. La relation avec son apprenti, Khadgar, était extrêmement intéressante et ce qui expliquait pourquoi Khadgar était aussi puissant dans le jeu, notamment. Et là, dans le film, ils ont foiré Medivh, quoi. C'était le truc à pas foirer. Vous voulez rajouter quelque chose avant Alors qu'on moi, se je quitte? veux rajouter un Ouais. truc. Ouais, je veux rajouter le fait que j'ai vu une interview. Donc il y a eu beaucoup de promotions, des acteurs qui ont répondu à beaucoup d'interviews. Ils étaient dans des talk-shows, etc. Et il y a un talk-show américain dont j'ai complètement zappé le nom, qui est grosso modo un late show avec Avec Arthur
avec voilà, c'est ordure, c'est super. Et un mix entre Arthur et Sébastien. Et donc en fait, il y avait parce que là, c'était Sébastien quand même. Et donc, il y a Avec un petit Nikos dedans. Pour moi, tout ça, c'est la télévision, c'est ça. Warcraft, c'est génial. C'est l'univers d'un autre monde. Ouais. Et donc en fait, il y avait Dominic Cooper qui était. Et on donc... fait tourner. Et donc il y avait Dominic Cooper qui était donc dans ce Late Show. Et donc il y avait, je crois qu'il y avait Emilia Clarke qui venait pour présenter son nouveau film. Il y avait Johnny Depp qui venait présenter sa nouvelle femme battue. Non, qui venait présenter Alice au pays de femmes sauvées. Voilà. Enfin bref, et on n'en sait rien si c'est vrai ou pas. Enfin bref. Donc au final, le truc c'est que donc il y avait tout ce parterre de très grands invités, etc. Je précise Enfin, au cas où qu'on ne cautionne pas, bien évidemment, c'était juste une vanne. Si c'est vrai, c'est vraiment un enculé. C'est juste une vanne, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, présomption d'innocence. Après, si vous avez vu cette vidéo après et qu'il est coupable, c'est un bel enfoiré. Si c'est pas le cas, on s'est tous fait avoir par internet et on s'en excuse. Donc, je reviens sur mon truc. Donc, Dominic Cooper est donc parmi ce parterre de stars, etc., avec Johnny Depp, Emilia Clarke, etc. Et l'intervieweur lui dit, alors, vous êtes dans un blockbuster incroyable, Warcraft et tout. Alors, moi, j'avoue que j'ai jamais entendu parler du jeu. C'est très loin de mon univers. C'est un présentateur de Late Show assez âgé. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de dire le Ben Foster Show, mais je crois que c'est pas ça. Et le truc, c'est que le truc, c'est dans le Ben Graham Show. Enfin bref. Et donc, moi, j'ai jamais entendu parler de ces jeux et tout. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, etc., etc. Et là, il y a Dominic Cooper qui prend méga peur, donc il y a toutes les autres stars qui regardent, et qui prend méga peur et qui fait non, en fait, moi aussi, j'ai découvert le jeu, je ne connaissais rien, j'ai trouvé ça super. Et il regarde tous les autres, j'ai trouvé ça super effrayant quand j'ai appris qu'il y avait des millions de joueurs qui jouaient tout seuls chez eux à ce jeu. Et en fait, voilà Dominic Cooper pendant la promotion d'un MMO qui passe par la promotion du film qui est tiré d'un MMO. Mais non, c'est un Warcraft avant d'être un MMO, c'est Warcraft 2, 3. Non, il parle du MMO là. Ah oui. Et le truc, c'est que le voilà sous la pression sociale très importante, tu vois, d'avoir des grandes stars, d'être à la télé et tout, alors qu'il est payé, qu'il est dans son univers, que ça doit être un des putains d'émissaires pour dire le jeu vidéo, c'est pas que fait pour aller bouler, il y a des bons trucs, etc. etc. Alors là, j'ai moi-même critiqué beaucoup ce film. Mais dans les faits, la direction artistique, il y a plein de trucs de géniaux, il y a plein d'idées excellentes. Et encore une fois, pour un film pour le coup, pour un film pour enfants, ce serait excellent. Mais c'est un lore qui a des milliers d'histoires. Ultra riche, ouais. Et le truc, c'est que nous voilà avec notre ambassadeur, et c'est pas un ambassadeur choisi au hasard, il a été casté, payé, etc., nous dézinguer la culture MMO en disant ah non mais qu'est-ce que c'est que moi alors les jeunes qui sont comme ça ou les vieux qui sont comme ça chez eux ça me terrorise, mais bon le film a des vrais enjeux donc j'ai accepté. Non mais va te faire foutre Dominic Cooper de dire ça pour le film sur lequel tu as été payé. Et il se dédouanait en disant non mais Duncan Jones, lui c'est un vrai gamer et il réalisait le film et tout, mais c'est le fils de Bowie, tu vois, genre c'est un Uberlu, c'est le fils de Bowie donc ça peut être un gamer. Enfin franchement, je le redis, Dominic Cooper va te faire foutre. Le monde du jeu vidéo, il y a des trucs bien, il y a des trucs nuls, il y a des scénarios faits pour enfants où en fait les adultes se font entuber parce qu'on croit que ça va être mature et tout, et en fait c'est pas le cas. Ils essayent de toucher un public pour enfants. Tu parles de Dark Souls. Et il y a des jeux qui sont matures, qui sont faits pour les adultes. Et il n'y a rien de mal à être sur Facebook, sur Twitter, sur un réseau social, ou sur YouTube, ou sur World of Warcraft, ou n'importe quel autre jeu, qui sont au fond des réseaux sociaux pour les MMO. Franchement, je le conchis de dire ça en 2016. Et pour le coup, j'ai jamais joué par... Enfin, ce serait peut-être un peu faux de dire ça. Jouer par plaisir au MMO World of Warcraft. J'ai adoré Warcraft 3. J'ai joué 2 semaines à World of Warcraft parce que j'étais payé, parce que je réalisais une publicité pour un site qui était en rapport avec World of Warcraft. Et donc, on m'a payé pendant 2 semaines pour que je découvre le jeu, pour avoir des idées créatives autour de publicité autour de ça. On voit déjà les commentaires, il est payé pour jouer aux jeux vidéo. Oh, bah écoute, tant mieux pour ma gueule. Hein. Et le truc, c'est que Mais franchement,
Enfin voilà, retire-toi le balai de ton petit postérieur, découvre le monde. Ce n'est pas noir avec le jeu vidéo qui fait le mal, la télé qui fait le bien. Sincèrement, je suis super déçu et j'espère que Blizzard va lui mettre un taquet de ouf et qu'il ne sera plus réembauché sur des films de Blizzard Entertainment, qui est en train de monter des gros studios, de Ubisoft Entertainment, qui sont en train de sortir des gros studios, et de tous les gros autres studios cinéma, qui sont en train d'être des dérivés des studios de jeux vidéo. Voilà, c'était juste un message perso. J'étais hyper choqué qu'un mec aussi con soit en promotion. C'est en tout cas là-dessus qu'on va se quitter, messieurs. C'était le mot de la joie. Voilà. C'était le mot de la joie. Tout ce que je veux vous dire avant de se quitter, c'est évidemment, il y a un site Cult & Click. Vous êtes toutes les semaines de plus en plus nombreux à y aller. Merci beaucoup. Et si toi, derrière ton écran qui n'y est pas encore allé, mon début de phrase marche pas, mais en gros, va sur le site, ça va être cool. YouTube, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça nous aide énormément. Évidemment, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à demain, du coup, messieurs. À demain. Ciao. Bisous à toi. Ciao. Bisous à vous. Pour l'avoir. Let's go!